Plus de 1000 € pour pouvoir faire de la cuisine dans un robot cuisine, c'est trop. On en a déjà parlé ensemble dans l'une de mes vidéos qui était tout simplement le test d'un Mambo Touch de chez Secotech qui coûte 300 €. Et bien ce Mambo Touch, ils l'ont fait évoluer. Ils ont créé le Mambo Cooking Unique. À peu près la même tête, sauf que l'interface est plus grande, t'as un bol qui est différent et il y a un truc génial dessus. Ce bloc que tu viens mettre par-dessus, tout refermer, lancer le programme, te tirer pendant 1 heure et t'as tous les ingrédients qui tombent au fur et à mesure à l'intérieur et la recette se fait toute seule. Secotech, c'est des malades, ils ont pris tous les retours clients, ajouté des accessoires dans tous les sens que je vais te montrer dans 2 minutes et je te disais que 1000 € c'était trop pour un appareil de cuisine, celui-là il en coûte que 700. 700 € pour qu'il fasse tout seul. Un Thermomix, ça coûte 1004 et ça fait pas tout seul. Je suis hyper pressé et excité de tester cet appareil. On va faire 2 recettes, une pâte à brioche avec des pépites de chocolat dedans et un risotto, tout seul, tout là-dedans. On mettra les ingrédients, on fera tourner et on verra à la fin ce que ça rend. Avant ça, je te fais un petit tour détaillé du produit. Tu as une cuve, qui est une cuve XL de 4,5 litres. Les versions que tu peux avoir sur le site Secotech, il y en a 3. Le Mambo Cooking Victory, le Unique et le Total Gourmet. Les différences, c'est juste qu'il y a des accessoires en plus entre les uns et les autres. Mais sinon, la base reste la même. Dans le Total Gourmet, tu as même 2 cuves et c'est celui-là qui coûte 700 €. Donc à l'intérieur de la cuve, on va venir retrouver une petite lame, enfin même une grosse lame par rapport à la version antérieure, qui va te permettre de mixer, broyer tout ce que tu veux à l'intérieur. Le petit couvercle habituel qu'on va venir laisser de côté. Tout plein de types d'accessoires différents. On commence par celui-là qui est une lame pour pouvoir mélanger et qu'il n'y ait rien qui reste au fond de la cuve quand tu fais cuire à feu fort. Ça, cet accessoire, il permet d'aller partout. Du bord jusqu'au centre, il va balayer toute la cuve. On a un petit accessoire pour pouvoir monter des blancs en neige et pour pouvoir mélanger également. Cet accessoire, c'est un petit peu comme une mandoline qui va venir avec ce petit capuchon. Si tu veux faire des carottes râpées par exemple, eh ben, tu vas pouvoir mettre tes carottes sur le dessus, je vais tout faire tomber, et venir les râper avec ça qui tournera à l'intérieur. Pareil pour des courgettes ou plein d'autres choses. On va venir retrouver une spatule pour pouvoir pétrir le pain, les brioches ou tout ce que tu veux à l'intérieur. Et l'accessoire ultime de malade, c'est ça. C'est tout simplement un nettoyeur. À chaque fois, pour parler poliment, tu te fais chier. À nettoyer la cuve dans ton évier, il reste toujours un petit peu au fond, c'est chiant. Là, avec cet accessoire, tu le mets à l'intérieur, tu mets un petit peu d'eau chaude, tu as un programme spécifique qui te permet de nettoyer automatiquement tout le plus gros de la cuve. C'est vraiment génial, tu as juste à vider l'eau après, à rincer un petit peu et nettoyer les bords un petit peu en haut. Et c'est ok, ta cuve, elle est clean. Tu as également les petits plateaux habituels pour pouvoir faire cuire à la vapeur par-dessus, que ce soit de la viande, du poisson, des légumes, tout ce que tu veux par-dessus, tu peux le faire cuire à la vapeur. Un petit panier de cuisson avec une maryse également, bref, il y a tout plein d'accessoires. On peut retirer chaque accessoire qu'il y a à l'intérieur, genre cette lame, en faisant une pression et en tournant vers la droite. Ouais, en tournant vers la droite pour pouvoir retirer la lame et le remplacer par autre chose. Genre là, la petite spatule. Donc la spatule, c'est pareil. Je mets une pression et là, je tourne vers la gauche du coup pour le bloquer. Voilà. Et là, on a tout qui est à l'intérieur. Si jamais, pour nettoyer, on veut tout retirer, il y a juste ici derrière un petit axe que tu as juste à tourner, clac, et on peut retirer le dessus, retirer le dessous et tu vois, il y a un trou. Suffit maintenant de tout remettre. Juste en positionnant à l'intérieur, en remettant le petit pitonnier derrière, en faisant un quart de tour. Je tiens à signaler que comme dans la première vidéo, c'est dommage qu'ils aient pas mis 2 fois ce petit accessoire en plastique parce que je suppose que ça peut se casser et donc du coup, tu es très embêté. Si jamais il se casse, tu ne peux pas refermer le bas. Secotech, amélioration à faire là. Et je t'ai pas parlé du coup du truc principal, c'est ça. Mais cette cuve, elle est incroyable. Je te promets, tu viens la positionner par-dessus, juste ici comme ça, tu viens le refermer. Tu as un connecteur sur le côté qu'il faut absolument pas passer sous l'eau, sinon tu as toute l'électronique à l'intérieur qui risque de planter. Et ça, cet accessoire, ça te permet de remplir par-dessus et que ça tombe automatiquement à l'intérieur de la cuve. Là, tu mets tout dedans, tu refermes juste comme ça, clac, et tu lances le programme, tu laisses cuire et c'est fini. C'est vraiment une révolution et surtout à ce prix-là. Bon, maintenant que j'ai fait le tour de tous les accessoires, on va débarrasser tout ça. La base en elle-même, faut que je te la montre, ils ont écouté la communauté. Beaucoup de personnes leur disaient le câble qui est en dessous et tout ça, c'est chiant, il est pas rétractable. On peut le ranger à l'intérieur, c'est génial, regarde ça. Et une fois que tu es arrivé au bout, tu peux même clipser le câble et mettre la prise juste ici comme ça, ce qui te permet de ranger ton appareil cuisine sans qu'il y ait aucun câble qui dépasse. C'est génial. Ce qu'on va faire maintenant, c'est la recette des petites boules briochées aux pépites de chocolat en suivant les instructions que va nous donner le Mambo. Quand tu l'allumes avec le petit interrupteur qui est juste ici en dessous, tu arrives quand c'est la première fois sur une configuration, il faut se connecter Wi-Fi, télécharger l'application et connecter le Mambo directement à l'application. Ça se fait en littéralement 5 minutes. J'ai mis 5 minutes à le faire. Et ensuite, tu arrives sur un menu roulant, soit que tu peux utiliser avec l'écran tactile, soit que tu utilises avec la molette sur le côté. Malheureusement, la traduction en français est pas hyper bien faite. J'ai sélectionné la langue française et pourtant, il y a quelques mots qui restent en espagnol. Secotech est une marque espagnole et a développé ça en espagnol et en anglais, puis il a ensuite traduit. Toutes les traductions sont pas ouf. Genre chronomètre, il y a marqué chronométro. Tu as plusieurs menus et nous, ce qui nous intéresse, c'est le Chef Crow. Dans le Chef Crow, tu as tout plein de recettes et tu peux en ajouter en allant sur l'application et en téléchargeant directement de l'application jusqu'au Mambo Cooking. Nous, ce qu'on veut, c'est brioche aux pépites de chocolat. Donc, on va taper tout simplement brioche et on va voir toutes les recettes que nous propose Secotech. Là-dessus, il y en a plein. Et nous, on va sélectionner le brioche aux pépites de chocolat. La brioche aux pépites de chocolat. Là, on met commencer la recette. Ça va piper dans tous les sens parce que j'ai pas mis le récipient par-dessus. On a mis la petite spatule. On va positionner le petit bol unique, comme ils appellent ça. Et on va appuyer sur suivant.
Donc on nous demande d'introduire du lait, 120 g de lait et 10 g de levure boulangère. Donc là, pour passer à l'étape suivante, on va appuyer sur terminer, mais avant il faut fermer le couvercle juste ici. Tac, et on appuie sur terminer, ça va se mélanger. Nickel. Et là, on nous dit ajouter 40 g de sucre, une cuillère à café d'extrait de vanille, 30 g d'huile, le jaune d'œuf, 250 g de farine, une pincée de sel. Et ensuite, on ferme le couvercle pour pouvoir tout mélanger pendant 5 minutes. Je te montre ça depuis la caméra, ça sera plus simple. Et on a 5 minutes de mélange comme ça. Ça vient de se terminer, il faut appuyer sur étape suivante. Donc maintenant, il faut laisser la pâte reposer, dégazer la pâte, et former des petites émulsions, avec du papier, et former des petites trucs. Et c'est bon, on a tout compris, c'est validé, la recette est terminée là-dedans. Par contre, moi, ce que je veux faire, c'est rajouter des pépites de chocolat, parce que je vais te montrer le mélange, il ressemble à ça. Donc on va rajouter des pépites de chocolat maintenant, et après, le dégazage. Contrôle manuel. On dit qu'on est avec la spatule lame à pétrir, et ensuite, on peut faire ce qu'on veut. Donc les pépites de chocolat, je vais en rajouter un petit peu, tu les vois comme ça. Elles sont pas belles, ces pépites de chocolat, regarde. Je sais même pas peser combien je viens d'en rajouter. Mais on aime les pépites de chocolat dans la brioche. Ensuite, on peut mélanger, les vitesses sont bridées. Si tu cliques sur vitesse et que tu vas sélectionner, on va au maximum à 3 parce qu'on a mis la spatule pour pétrir. Si on avait mis le mixeur comme ça, on aurait pu aller à bien plus. Donc, on va refermer ce couvercle et appuyer sur play qui va nous faire tourner tout ça. Un peu trop vite, on va arrêter, hop là, nickel, on va baisser la vitesse à 1, on relance. Voilà, les pépites de chocolat, elles se mélangent là. Pendant ce temps, je vais aller chercher un récipient pour pouvoir basculer de là jusqu'au récipient. Ok, on peut maintenant terminer. Oui, ça s'est bien mélangé, terminer la cuisson. Allez hop, on rouvre juste ici. Je vais éteindre le Mambo. Beaucoup trop de bruit pour quand il ventile. En cuisine, ça pose pas de problème, mais là en vidéo, pas ouf avec le micro. Et là, tu vois que ça s'est bien mélangé avec les pépites de chocolat. On va mettre tout ça là-dedans. On va chercher la maryse qui est fournie avec le kit. Et ce qui est génial, c'est la petite poignée sur le côté qui va nous permettre de le tenir à l'envers comme ça. Je mets comme ça pour pouvoir te montrer, hein, sinon t'arrives pas à voir. La brioche avec les pépites de chocolat. Ça va être trop bon. Je vais goûter quand même la pâte crue. Je suis tombé sur une pépite de chocolat. C'est trop bon. Oh là là. Cette brioche, elle pète pas. Je suis pas un bon cuistot. Je suis pas un bon cuistot. Oh là là. Je vais maintenant recouvrir ça avec un chiffon, laisser reposer pendant 1 heure pour que ça gonfle un petit peu. Je vais venir tout dégazer, mettre en petite boule. On verra ça après, je te montrerai. Je vais nettoyer le bol et on revient pour la deuxième recette avec ce truc de ouf. À de suite. 2 hours later. Pour le nettoyage et cette première recette, je l'ai fait à la main. Ça m'a pris environ 5-6 minutes à tout nettoyer. Sur cette deuxième recette, le nettoyage, on va le faire avec l'accessoire que Secotech nous a mis à l'intérieur. Ça. Et on va voir si ça va un petit peu plus vite, si c'est plus efficace d'utiliser ça, parce que là j'en ai chié, hein, c'était tout coulé au fond. Donc deuxième recette, risotto. On rallume le Mambo. Nous, ce qu'on veut, c'était un risotto aux champignons. Je l'ai vu tout à l'heure, je l'ai pas mis en favori. On va chercher risotto, on tape risotto, champignons et jambon. 18 minutes, allez hop. Donc il me donne tous les ingrédients, les quantités, tout ça, et les choses qu'il faut ajouter dans le pichet et les choses qu'il faut ajouter ici. Ils nous disent qu'il faut environ 25 g d'huile d'olive, un oignon rouge et une gousse d'ail émincée. J'ai oublié que les oignons, ça faisait pleurer. Et oui, et tout ça, j'aurais pu le faire avec la lame qui est là, mais comme j'ai pas 2 récipients, j'avais pas envie de sortir, tout relaver et tout ça. Mais toi, si t'as pris le pack au-dessus avec 2 récipients, tu peux le faire avec cette lame là. Ça sera beaucoup plus simple et rapide que ce que je suis en train de faire. Ensuite, on met 200 g de champignons. On met également le dé de jambon, parce qu'ils disent de mettre du dé de jambon, mais j'ai mis des lardons, ça sera meilleur. Mais boum, à l'intérieur. Et voilà, ensuite on met continuer, et là ils nous disent de placer ce gros truc par-dessus. On met commencer. Et là ils nous disent qu'est-ce qu'il faut placer à l'intérieur du gobelet. Donc le gobelet, on est bien d'accord, c'est ça. Et je vais mettre les ingrédients pour que tu les vois ici en haut. Ils sont tous numérotés, le 0, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6 qui est le gros au milieu. Donc dans le 1 qui est celui-là, il faut mettre 200 g de riz. Donc je vais le positionner par-dessus juste histoire de pouvoir peser. On pèse, ça fait la tare, premier gobelet, 200 g de riz. Juste ici, tu as le riz, les 200 g. Ensuite, je le repose par-dessus pour pouvoir peser. Encore une fois, il faut mettre 50 g de vin blanc, mais ça dans le 2. Le 2, il est juste ici. Tac, 50 g de vin blanc. Gobelet 3, il met 25 g de beurre. On va peser encore une fois. Gobelet 3, c'est celui-là. Boum, 25 g de beurre. Et dans le même récipient, 25 g de parmesan. Ensuite, dans le gobelet 6, qui est le central où il y a tout, il faut mettre 475 g de bouillon de poulet et du sel. Et je prends la caméra, je te montre vu de dessus ce que ça rend. Voilà en gros les étapes. Donc tu as le riz qui est juste ici, le vin blanc, le beurre, le parmesan, le liquide qui est juste là. Donc maintenant qu'on a mis tout ça à l'intérieur, on a mis dans la cuve les champignons, les lardons, l'huile, on a juste à tout refermer, lancer le programme et normalement on est bon. Et là tu as 2 possibilités, chronométrer votre cuisson, c'est-à-dire que tu peux mettre un temps et si tu veux que la cuisson soit terminée dans 2 heures, ben, tu mets 2 heures de temps, pile poil pour le repas pour que ce soit nickel. Si jamais tu veux cuisiner maintenant, tu cliques sur cuisiner maintenant, c'est ce qu'on va faire, cuisiner maintenant. Pendant 2 minutes, ben là ça va faire les étapes au fur et à mesure. Là il y a marqué risotto aux champignons, là. 2 minutes à 120 degrés, donc elle va chauffer à 120 degrés. Tourner à vitesse numéro 1 pendant 2 minutes, à mon avis ça va faire juste cuire les lardons et les champignons. T'entends? Gling gling gling. À mon avis, c'est le riz qui vient de tomber et il est en train de mélanger le riz à 110 degrés avec le premier mélange, donc les lardons et les champignons.
À mon avis, c'est le vin blanc qui tombe, j'entends le liquide tomber. Excellent, donc en fait ça tombe automatiquement. Et là il y a une cuisson qui se lance de 100 degrés pendant 14 minutes à vitesse numéro 1. Donc ça va venir tourner au fur et à mesure et cuire pendant 14 minutes à 100 degrés. Il reste 1 minute 30, mon studio il sent la bouffe, j'ai la dalle, il est 1h de l'après-midi. J'ai envie de dégommer ce risotto là. Allez, 1 minute et je pense que c'est terminé. Pendant que ça termine, un truc que je t'ai pas dit, il y a une petite lumière par rapport aux autres mambo qui existaient avant. Juste en dessous, là c'est en cuisson, donc du coup il y a du chaud et là la lumière elle est rouge. Quand tu mixes ou tu fais une autre étape, la lumière elle est bleue naturellement. Mais quand tu cuis, la lumière elle est rouge. On est sur la fin, 2 secondes, 1 seconde. Ok, c'est cool. Donc là, ah ok, le beurre et le fromage n'étaient pas ajoutés. Ils vont s'ajouter maintenant pendant 2 minutes. C'est pour ça que tu entends tourner le petit truc là. Je pense que le fromage et le beurre sont descendus et du coup ça va continuer tout seul pendant 2 minutes. C'est génial. T'imagines qu'il y a 20 minutes pour moi, quand j'étais en train de préparer ça, j'aurais pu tout mettre comme ça en vrac, partir faire autre chose et arriver au bout là des 2-3 minutes, on va voir ça, avec une recette totalement terminée et qui je suppose est très bonne, sans que je n'ai rien à faire. Pour tous les flemmards de la cuisine ou les personnes qui veulent gagner du temps en cuisine, c'est clairement l'appareil et l'accessoire qu'il vous faut. Et d'ailleurs, tu as le lien des 3 différents Mambo Cooking qui sont dans la description. Et tu as également un petit code de réduction pour ton premier achat sur tout le site de Secotech. 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde. C'est bon, c'est terminé. J'appuie sur terminer. Donc maintenant qu'on a terminé la recette, ça repart au menu des recettes et il y a marqué attention, le bol est chaud, ne pas toucher la surface. Effectivement, ça brûle. Mais le dessus, il est totalement froid. Et ça, c'est vachement bien. Même le dessus ici, je peux prendre ça, clac, le tourner, l'enlever. Ah, il n'y a plus rien. Oh, c'est ouf. Les ingrédients que j'avais mis, il n'y a plus rien. Attends, je prends la caméra, je te montre. Regarde ça. J'enlève ça. Boum. Plus rien. Plus rien du tout. C'est excellent. Et le petit message que je te disais, c'est celui-là. Attention, le bol est chaud. J'ai quand même retiré le bol, le poser ici. Le bas n'est pas chaud, donc c'est nickel. Je vais... Ouh, c'est chaud. Je suis brûlé. Attention, le bol est chaud. Je vais remettre ici, là. Ok. C'est un peu liquide. Je te montre ça, il y a un petit peu trop de liquide. Je pense que j'ai dû me planter sur le dosage. J'ai mis trop de bouillon. Regarde ça, ça a l'air trop bon. Je vais goûter et te dire ça direct. C'est quand même un peu chaud, donc on va attendre 5 secondes. Non. C'est hyper chaud. Ok. C'est très chaud. Ok, on va attendre un petit peu. Mais pour l'instant, ce que j'ai goûté était excellent. Évidemment, j'ai mis des lardons à la place des dés de jambon, donc tu as plus de goût. Et j'en ai mis plus en quantité, donc tu te retrouves avec quand même pas mal de viande à l'intérieur. On est d'accord, on n'est pas sur un vrai risotto à l'italienne, trop bien fait par un chef, truc trop bon. Mais on est quand même sur un truc où on n'a pas eu besoin de faire grand chose. On a posé les ingrédients, ça a cuit tout seul et on se retrouve avec une recette qui est très bonne. Donc cette solution est vraiment trop bien pour pouvoir faire à manger sans se faire chier. Et au prix de 700 € où tu as tous les accessoires et 2 cuves, c'est quand même ouf. Et c'est pour ça que j'aime la marque Secotech, c'est parce qu'ils font des produits qualitatifs qui marchent très bien à un prix bien plus accessible que les concurrents. C'est sûr, si tu vas chez Lidl, tu vas avoir un monsieur cuisine autour des 400-450 €, mais il fait pas tout ça. Là, t'as un petit peu, tu mets un petit peu plus de côté et t'as ça. Ça te cuit tout seul. Franchement, je suis halluciné. Et voilà, on va voir maintenant que ça refroidit un peu. Y'a rien à dire, c'est juste trop bon, c'est juste hyper bon. C'est trop bon, ils ont trop bien fait, même la recette, au niveau dosage, tout est bon là-dedans. Y a aucun souci quoi. Non, ils ont géré de ouf. Bon, ce qu'on va faire maintenant, c'est venir voir notre petite brioche pendant que ça refroidit un peu plus, qui a pas trop gonflé, mais on va venir faire des petites boules briochées, mettre ça au four et voir comment ça ressort. Ok, on a notre pâte qu'on a laissé reposer à peu près 1 heure, j'ai dégommé le risotto. Et je vais venir former des petites boules, comme ça. Chercher une deuxième cuillère. Tac, on vient enlever avec la maryse, juste ici. Ça fait une première boule. On va pouvoir en faire un paquet. Ok, ce qu'il y a là au fond, je le bouffe. Mais ce qu'il y a là, ça va partir au four. J'ai fait préchauffer le four à 180 degrés. Et ce que disait le Mambo Cooking, c'est qu'il faut les laisser environ 10-12 minutes. Je vais enfourner ça et je les ramène après pour voir s'ils ont gonflé, grossi. J'ai trop hâte. Pendant que nos petites brioches terminent de cuire, on va faire le nettoyage avec ce petit ustensile. Donc il a 2 emplacements. Si jamais tu utilises un récipient qui est un petit peu plus petit, tu as la possibilité de le déplacer à un endroit un petit peu plus proche. Mais comme nous, on utilise le grand récipient, bam, on le met au plus loin possible. La petite spatule à pétrir, on l'a enlevée et je vais te montrer l'état du récipient. Si tu arrives à voir, c'est bien dégueulasse et en plus, j'ai laissé bien sécher pendant un petit peu de temps pour que ce soit collé et difficile à enlever. Donc je vais mettre ça à l'intérieur. On appuie, on fait un quart de tour vers la droite et là, il est positionné. Je te le remontre, juste ici comme ça. Les étapes qu'on va faire maintenant, c'est aller dans manuel, donc contrôle manuel, dire qu'on a mis l'accessoire de nettoyage. On va mettre de l'eau à l'intérieur. Il va y avoir un petit peu plus d'un demi-litre. Je vais mettre également du produit vaisselle, un petit peu pour enlever le gras. Bam.
Fermer évidemment le couvercle et ensuite mettre à vitesse numéro 4 qui est la vitesse maximale. Ensuite on appuie sur play et là ça devrait tourner. Vous voyez ce que je ferme? Ok, je mets pause. Je viens de te montrer avec la caméra. Tu vois, il y a de la mousse dans tous les sens. Je vais appuyer sur play et là on va voir. Bon, que ça tourne, ça fait de la mousse et ça a l'air de quand même nettoyer un petit peu. Habituellement, il faut à peu près nettoyer pendant 1 minute. Donc on va laisser ça tourner pendant 1 minute et on va venir voir le résultat. Je sors ça et j'ai mis un récipient ici pour qu'on puisse voir qu'est-ce qui a été nettoyé et comment ça a été nettoyé. Alors ça, il n'y a que de la mousse. C'est ouf. Je vais remettre de l'eau à l'intérieur. Peut-être que j'ai mis un petit peu trop de produit vaisselle et que ça fait beaucoup de mousse. Ok, bah regarde, si tu vois à l'intérieur, c'est quasiment propre. 1 minute, tout est quasiment propre. Je remets de l'eau, histoire de rincer un peu plus. Regarde-moi ça, tout est clean. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais tout est ultra clean. Évidemment, va falloir frotter à peine un petit peu plus les bords vers le haut. Mais là, ça m'a pris 1 minute et allez, 30 secondes d'aller chercher l'eau. On est sur 1 minute 30 de nettoyage. L'accessoire, je l'enlève, je vais le mettre là, comme ça on va le nettoyer. Et vraiment, c'est hyper utile pour enlever toute la crasse qui est incrustée au fond. Je vais le rincer, nettoyer les bords et je vais te dire à peu près combien de temps ça m'a pris. Ça m'a pris 1 minute de plus de le rincer et à peine nettoyer les petits bords. Tout le fond était hyper clean. Donc le nettoyage, au lieu de mettre 6 minutes, si tu fais tout à la main, tu dois tout démonter et tout ça, là tu mets l'autre brosse, ça te prend 1 minute, 1 minute 30, tu peux même le faire tourner un peu moins. Et après, tu as juste à rincer et tout est nickel. 2 minutes 30, ta cuve, elle est propre. Franchement, un régal. Je suis très content que Secotech ait pu mettre ces accessoires à l'intérieur et qu'ils aient amélioré leurs produits qui étaient déjà très bien avant, mais là on est quand même sur du beaucoup plus haut de gamme. Là on vient plus concurrencer le Thermomix en termes de prix, on est clairement au-dessus. Il faut voir évidemment en temps, combien ça dure. Si ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, les Thermomix ont fait leur réputation là-dessus. C'est des choses qui sont durables et solides. Secotech pour l'instant sur le Mambo Touch, c'est quelque chose qui dure dans le temps également. Et là c'est une nouvelle version de Mambo Cooking, si ça suit la lignée du Mambo Touch, ça risque pas grand chose et tu sais qu'il y a une garantie derrière. Donc faut pas oublier que Secotech a un service après-vente. Je vais aller sortir du four et chercher nos petites brioches pour voir comment elles sont. Regarde-moi ces petites brioches, elles sont pas belles. Alors pour l'instant elles sont très chaudes, donc j'hésite à en ouvrir une en deux et la manger, mais on va sélectionner une des plus jolies, c'est celle-là. Je vais mettre les autres ici devant. Pac. Et pour l'instant ça a l'air ok, je vais l'ouvrir en deux. Ah c'est chaud, je me brûle. La cuisson elle est nickel. Non, la cuisson elle est niquée, ouais. Je vais dire, la cuisson elle est nickel. Le Mambo Cooking s'est pas planté, j'ai mis 12 minutes et tu vois que dedans c'est bien moelleux. Ça a l'air trop bon, je vais récupérer l'autre. Ça fait un bon petit dessert. C'est une tuerie, ça fait bien briocher et tout au chocolat, trop bon. J'ai hâte que ça refroidisse, comme ça le chocolat il aura un petit peu durci et je m'en foutrai pas plein les doigts. Bon, je vais manger ce petit truc, j'espère que tu auras aimé cette vidéo, que tu as eu le temps de t'abonner si jamais tu aimes bien mes explications et si tu es intéressé pour voir d'autres vidéos sur ma chaîne. Si tu as des questions sur le Mambo Cooking, n'hésite pas à les écrire dans les commentaires, j'essayerai d'y répondre le mieux possible et la communauté t'aidera également si jamais ils ont cet appareil là. Et si jamais tu as un avis, parce que tu l'as testé toi aussi par exemple, n'hésite pas à l'écrire aussi, il n'y a pas que mon avis qui compte, l'avis de tout le monde compte. Sur cette belle phrase, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo, porte-toi bien, tchou bidou bidou. Quand même une purée de trucs, hein, même chaud. Trop bon. Mais le risotto il était trop bon. Et regarde mes petites brioches. Elles sont trop belles mes petites brioches. Trop bonnes aussi.